toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch ou YouTube de Yellow. Aujourd'hui, avec Xavier, on vous parle de Guilty Monaco 1955, le deuxième opus de Guilty, puisque nous avions sorti un premier Guilty en novembre qui s'appelait Houston 2015. Et là, on part beaucoup plus loin dans le temps. Oui, dans un autre univers. Donc les deux ne sont pas liés. Donc c'est ça. Donc on va vous parler de la gamme. On va vous parler de cet opus en particulier. On va rapidement vous parler des opus à venir. Et on va faire un début de partie pour vous donner l'eau à la bouche sur cette boîte-là. OK ? Commençons par parler de la gamme. Donc Guilty, le premier opus est donc sorti en novembre. Ludigid nous dit que le premier était génial. Et on le croit. Et bien sûr. C'était donc dans l'univers de la prison. C'était un univers un peu sombre. Là, on n'est pas du tout sur le même genre. Non, complètement. La gamme de Guilty n'a pas pour vocation à avoir des suites ou autre. C'est vraiment, on va se faire plaisir et juste. Le but, c'est de raconter une histoire crédible dans un univers fort. Ouais. Mais on se fait plaisir en explorant vraiment des univers et des époques complètement différentes. Et donc, si le premier se passait dans une prison pour femmes à Houston en 2015, avec toutes les problématiques que ça implique, et ben ici, on a décidé de s'attaquer à un autre univers dans vraiment une autre ambiance. Ouais. Parce que là, à Monaco, on va être proche du prince et donc du palais. Et en 1955 se déroule aussi une des courses de Formule 1 les plus célèbres de l'histoire de la Formule 1. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je ne sais pas si je spoil quelques événements, parce que les événements qui se sont passés pendant la course se retrouvent aussi dans l'enquête. Dans la boîte. Oui. Donc, ce qui rapproche, c'est... Enfin, qu'est-ce qui fait que cette gamme est une gamme? Qu'est-ce qui rapproche toutes ces boîtes? C'est la mécanique? C'est la mécanique. Alors, pour moi, Guilty, je le décris toujours comme donc un jeu d'enquête qui se joue... C'est assez demandeur en termes de temps, parce que c'est 3 ou 4 heures. C'est intense, c'est très réaliste. Le côté réaliste est vraiment poussé à bout, jusqu'au bout. Et il y a toujours cette mécanique qui est similaire d'un Guilty à l'autre. Donc il y a les cartes, les grandes cartes, je ne sais pas si on peut montrer un peu. Oui, on peut ouvrir. Il y a toujours globalement le même matériel, c'est-à-dire que, alors, on va voir le livret de règles, qui est toujours aussi court finalement. Oui. Il y a la mise en place, le déroulement du jeu et les pictos à connaître, avec quelques conseils, et voilà. Oui, vous passez pas des heures sur les règles du jeu, vous pouvez jouer très très vite à Guilty. Et au dos, il y a l'introduction, et puis ensuite, c'est parti. Alors les règles sont les mêmes d'une boîte à l'autre pour 95% des règles sont identiques. Il y a juste dans celui-ci par exemple on a ajouté un petit picto supplémentaire qui va venir pimenter la gestion du paquet de temps. Parce que comme on a des différentes mécaniques sous la main, nous on s'amuse avec. Bien sûr. On va toujours trouver une grande frise qui va présenter le lieu de l'action. Donc, dans le premier, et ça permet aussi de ranger toutes les cartes parce que, comme je le disais, ça dure 3-4 heures et il va y avoir... on a beaucoup de cartes sur la table. Alors, il y a beaucoup de texte aussi, il faut pas avoir peur de lire plein de choses. Oui. Et donc, ça permet d'organiser son enquête. Alors, on n'est pas obligé de suivre tout ce qui est... Enfin, on peut organiser comme on veut, hein, on est libre, mais on présente une aide si on veut. Et donc on trouve ce paquet de cartes qui s'appellent les cartes récits, parce que c'est elles qui contiennent du texte. Beaucoup de texte, et puis du visuel, et surtout l'enquête se déroule là-dedans principalement. Et il y a le paquet de cartes temps qui va venir rythmer cette enquête. Et il va y avoir dedans aussi différents événements qui vont se dérouler, et puis ça va aussi permettre d'apporter un peu d'ambiance, et voilà, c'est des choses qu'on se permet de faire quand je dis qu'on pousse le côté réaliste, c'est-à-dire que
dans Guilty, on va pas juste se cantonner à l'enquête et au petit monde de l'enquête. Là, on est à Monaco et donc il se passe plein de choses autour dans Monaco et Ouais, c'est la ça. vie continue autour en fait et on aime bien décrire. On est en 55, on en profite, on décrit plein de choses autour Ouais. qui se passent en 55. Oui, ça vous Ouais. apprend des choses. Oui. Là, historiquement, c'est juste. Houston, c'était une histoire inventée. Oui, alors tiré de faits réels un peu à droite à gauche. Ok. En tout cas, ça aurait. Si ça se passait, ça pourrait se passer comme ça. Ouais, voilà. Ici, C'est très réaliste. Ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire c'est tiré de plusieurs éléments qui sont vrais et qui sont tous passés à Monaco et on a décidé d'en faire un peu un patchwork, mais faire surtout une enquête cohérente qui évoque un peu toutes ces affaires qui sont vraiment passées là-bas, tous ces événements qui sont passés là-bas. Et historiquement, l'histoire de la course est juste, quoi. Oui. Parce que on va retrouver effectivement les événements de course et tout ce qui se passe s'est vraiment déroulé dans la réalité. Et pour pousser la véracité plus qu'au bout, on a donc contacté aussi les archivistes, enfin le palais de Monaco, et c'est les archivistes du palais qui nous ont répondu. Et on les a eu en entretien pendant plusieurs heures où on leur a bien montré toute l'enquête, tous les visuels aussi, parce que avant d'envoyer en production, on voulait quand même avoir leur aval. Et donc ils nous ont tout validé. Ouais, ils ont vu les visuels et ils ont reconnu plein de choses en disant ah oui là par exemple je pense notamment au garage où ils ont reconnu. Alors le garage n'est plus comme ça actuellement, mais on a trouvé des archives qui nous ont permis de nous baser dessus pour les visuels. Voilà, donc peut-être le montrer le garage du coup, vu que j'en parle. Voilà. Donc apparemment ce garage avec je sais pas si on voit bien, mais au plafond il y a une structure métallique et il y a un gros poteau au milieu. Et ben il m'a dit ah oui maintenant il y a encore ce gros poteau, mais tout le reste autour a été un peu modernisé. Voilà. Trop bien. Ce qui rapproche, ce qui joint la gamme, c'est aussi évidemment son auteur, Johan Servais. Oui. Et ses illustrateurs. Jocelyn, il était tout seul sur la première boîte. Il était tout seul sur la première boîte. Ici, il a reçu l'aide d'Adrien Rive. Ils sont deux, Jocelyn Millet et Adrien Rive. C'est ça. Ça dépend aussi des emplois du temps de chacun. On doit aussi composer avec ça. Et donc. Et aussi Mathieu Rivero. Mathieu Rivero, tout à fait, qui est toujours rédacteur sur celui-ci aussi. Et donc, oui, cette équipe de 3, maintenant 4, a travaillé là-dessus et avait travaillé aussi sur le premier. Et toi aussi? Oui, moi aussi. Tout à fait. Et là, pour le troisième opus, c'est la même team? Alors, pour le troisième opus, c'est toujours Johan Servais, mais qui est accompagné de 2 autres auteurs, donc Eliette et Jérémy Frel. Il y a d'autres auteurs sur le coup. Oui, comme je te le disais en off, c'est une gamme qui demande quand même beaucoup de temps de développement et même à Johan, ça lui demande beaucoup de temps. Et donc recevoir le coup de main d'autres auteurs, c'est... Surtout qu'il n'est pas auteur à plein temps, Johan. Oui. Et il y a aussi... Alors, pour le troisième, Jocelyn Millet n'est plus là, mais c'est Adrien Rive qui reprend à part entière tout le troisième opus. Donc, qui se passera à Fontainebleau en 1543. Voilà, là... donc, encore une autre période, un autre univers et puis un autre type d'enquête aussi. Voilà. Et donc ça sortirait plutôt début d'année prochaine. Oui, c'est ça. L'idée serait d'avoir environ 2 opus par an. Oui, on vise 2 opus par an. Et alors... Oui, ça dépend, année glissante en fait. Parce que là c'est pas juste. Le troisième, on aurait aimé qu'il soit pour la fin d'année, mais il y a comme je disais, c'est assez long à développer, il y a toujours des choses à vérifier à droite à gauche. Et en plus là, on s'est pas facilité la tâche pour le troisième parce que 1543, c'est le début de la Renaissance et c'est une période où il reste pas beaucoup d'éléments tangibles en fait. On a beaucoup de textes et tout ça, mais il n'y a pas vraiment par exemple le mobilier, il y en a très peu qui a été conservé, donc il faut essayer de composer avec ça pour les représentations, parce qu'il y a quand même pas mal d'illustrations dans Guilty, et donc représenter du mobilier qui n'existe pas, c'est un peu compliqué. Donc on reçoit l'aide de l'équipe de conservateurs de Fontainebleau, de Fontainebleau,
On avait envoyé plusieurs illustrations, enfin des esquisses, des illustrations des chambres, et elle nous a dit ah bah là celui-là c'est plutôt 18e, et comme on est au 16e, bah ça colle pas, donc faut revoir des trucs. Ah là là. Voilà. Ouais, c'est pas simple cette histoire. Ouais, tout à fait. Donc Trop on bien. essaye d'être le plus juste possible. Bah oui. Même si je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sauront pas ce qu'est un lit du 18e ou un lit du 16e, mais voilà, on tient à pousser. On veut être un peu précis quand même. Ouais. Et le 4e, on peut en parler? Le 4e, je pense qu'on ne peut pas encore en parler. Vous bossez sur plusieurs opus en même temps. Enfin, oui. Pas au fur et à même stade mesure, mais oui. vous avez une bonne visibilité des opus à venir. Exactement. Il y en a combien dans la tête de... Dans la tête, il y en a au moins 6. Johan et Yellow. On va au moins jusqu'au 6e. 6. Dans des univers très différents. Oui, complètement différents. Le 4e, du coup, on a une réunion avec Johan et un autre auteur. On a une réunion hier aussi pour caler le planning et les grandes lignes de l'enquête et puis les ajouts mécaniques aussi, parce qu'on veut essayer de surprendre notamment par le thème, enfin trouver des nouvelles sources d'inspiration par le thème, par l'époque, mais aussi par la gestion du paquetant. Voilà. Donc c'est vraiment pas... on va pas faire la même chose à chaque fois, il va toujours y avoir des twists intéressants. Et c'est ça. Notamment aussi avec la résolution, parce qu'au dos de cette frise, il y a la résolution. Donc dans le premier, elle était assez classique, un peu en... On peut le dire. Voilà, mais celle-ci, on n'ira pas jusqu'au bout tout à l'heure, donc vous ne pourrez pas le voir. J'espère que vous le testerez vous-même. Puis on va pas vous spoiler. Oui, en plus, parce qu'une fois qu'on connaît l'enquête, c'est fini, on peut plus le refaire. Et donc là, c'est vraiment une résolution complètement différente. Et donc dans le 3e, ce sera une résolution différente aussi. Et voilà. Oui, il y a une volonté de surprendre les joueurs dans la gamme avec des twists, Oui, on essaye d'impliquer le joueur de différentes manières, avec différentes sensations. C'est toujours trouver le coupable et trouver quelle est l'origine du problème et tous ces éléments-là, mais c'est vraiment une mise en scène de manière complètement différente à chaque fois. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que pour cet opus, vous avez rencontré des challenges éditoriaux particuliers? Pour celui-ci, alors il y a beaucoup plus de cartes. Donc moi j'ai eu comme challenge de faire rentrer ça de faire ça voilà, pour le même prix. Déjà, il y a aussi un autre élément un peu secret au début. Enfin voilà, il y a pas mal de choses et il y a plus d'éléments un peu visuels, je dirais aussi. Donc ça plus d'observations. Un petit peu. Donc ça a été un défi aussi pour les illustrateurs de ce point de vue-là. Mais sinon, le plus gros défi, ça reste toujours de réussir à avoir une enquête qui tient la route, avec des réactions de personnes qui sont crédibles et du coup qu'on peut nous analyser en tant que joueurs et essayer de comprendre le pourquoi du comment, la psychologie des personnages. Mais en plus de ça, on est dans une époque, moi je connais pas 1955 quoi, donc voilà, on faut n'est toujours pas faire des recherches pour tout. Le moindre élément, on se dit, est-ce qu'en 55 ça ressemblait à ça ? Par exemple, on va le voir dès le début, l'enquêteur, il est sur une moto avec un sidecar, et donc on a dû chercher aussi, j'ai trouvé plein de références de la police à Monaco dans les années 50. Alors là, c'est pas forcément la moto, justement l'enquêteur est parisien, donc il vient pas de Monaco, donc c'est différent. Mais, voilà, il y a aussi d'autres références visuelles qu'on a demandé au château. Par exemple, l'uniforme des gardes du palais. En fonction des années, ils n'ont pas le même uniforme. En fonction de la période de l'année, entre été et hiver, ils n'ont pas le même uniforme parce que voilà. Enfin, bref, il y a plein de infernal. Voilà, donc les challenges, ça se tourne autour de ça. Oui, chaque carte peut être un challenge. Oui, c'est ça. Et les recherches, donc c'est plutôt l'équipe éditoriale qui les fait. Alors, c'est d'abord Johan qui le fait parce que en fait, les idées de scénario, elles lui viennent quand. Il s'arrête jamais de réfléchir, je pense. Il dort jamais. Je crois qu'il dort jamais. Mais en tout cas, il était à Monaco en voyage avec sa famille. Il a visité le palais et il a entendu 2-3 anecdotes qui lui ont donné envie de. Ça s'est passé comme ça. Oui, à chaque fois, ça se passe comme ça. Trop drôle. À chaque fois, il y a un truc qui l'intrigue et du coup il va creuser. Il était à Houston Non, mais je pense qu'il a entendu des trucs sur l'univers carcéral.
Voilà. Ok. Et les illustrateurs, c'est souvent qu'ils font des recherches de toute façon pour. Oui. Oui. Mais j'imagine que Mais à pareil, chaque fois, pour vous le coup, êtes, c'est sur aussi mon taf là de trouver plein de références Oui, visuelles pour leur c'est ça. envoyer. Et là, c'est le problème sur Fontainebleau pour le 3e opus, il n'y Ouais. en a pas. Voilà, donc on C'est essaie faux. de trouver des trucs, des époques à peu près en disant ça a évolué sans doute dans ce sens-là, donc si on fait le C'est truc fou à ça l'envers. quand même, Oui. qu'il n'y ait pas trop de Le références. mobilier du XVIe siècle, c'est très compliqué d'en trouver. Ok. Et en fait, maintenant, quand on va dans les musées, les châteaux-musées, ce genre de choses, Mhm. il y a toujours des reproductions. Ouais. Eh ben il y a aussi, par exemple, l'époque napoléonienne qui a été très importante, et là, on a encore beaucoup d'éléments. Et quand tu es visiteur d'un lieu, tu as envie de voir plein de choses, et du coup, ils disposent du mobilier, mais c'est pas forcément l'époque dont ils te parlent. Ok, ouais. Voilà. Donc, on a plein de trucs sur Napoléon, et toute l'Empire et tout ça, mais alors, le début de la Renaissance, c'est plus compliqué. On a oublié de le dire, mais ça sort demain. Ça sera disponible en boutique donc dès demain. C'est un jeu solo plus, c'est-à-dire que c'est très bien à jouer tout seul, c'est très bien joué à deux. L'idéal, c'est 2-3. Parce que on Ouais. est plusieurs et on peut... Oui, tout seul, c'est compliqué quand même. Oui, parce que quand on lit une carte, on retient des infos, et il y en a Mhm. d'autres qui nous sautent pas aux yeux. Alors que quand on est Ouais. plusieurs, on va pas retenir les mêmes choses, et du coup, il y aura de la discussion, et donc on va se dire « Ah, peut-être que ce truc-là, fallait le voir ou pas ». Et donc c'est bien à 2 ou 3. Si C'est on est ça. plus, il y a peut-être trop de discussions, et donc ça va sans doute Oui. être trop long. Mais c'est faisable, tout dépend des groupes et de comment vous gérez, mais ouais, l'idéal c'est 2 ou 3. À partir de 12 ans, pour des parties d'environ 3-4 heures. Enfin, pour une partie d'environ 3-4 heures. Oui. Donc, il faut vous prévoir une bonne soirée, une bonne après-midi. Et au calme. Au calme, C'est voilà. Il beaucoup ne faudrait pas être interrompu toutes les 2 minutes. C'est mieux. Donc, quand on a sorti Guilty Houston, c'est parti assez vite. Oui. On est c'est tombé sorti en effectivement juste rupture avant en Noël. quelques semaines, voire quelques Oui. jours même. Non, quelques semaines. Quelques semaines. C'est revenu en stock depuis. Oui. C'est disponible en boutique, le Guilty Houston. Donc, il sera accompagné de Guilty Monaco Dès demain. Donc, c'est chouette. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de bons retours. Ça fait trop plaisir de voir que la gamme vous plaît, enfin que le premier opus vous a plu. En effet, succès boutique et succès critique. Donc c'est trop cool. Et oui, et je voulais te demander au niveau des tests, parce que du coup c'est très long de faire tester un test, ça jeu. prend tout Tu dois l'après-midi. observer toute la partie. Oui. T'as refait des tests, enfin tu fais des tests pour chaque opus quoi. Ah bah évidemment, oui. Et puis à chaque groupe que je fais tester, une fois que c'est testé, même si ça a raté ou pas, je dois changer parce qu'ils connaissent trop de choses. Et enfin voilà, un groupe c'est un test, c'est tout. Ouais. Et je dois faire plusieurs tests, forcément, pas mal de tests, parce que quand il y a un groupe qui relève quelque chose, une incohérence... Oui, ça peut transformer des trucs qui vont avoir un impact. Et c'est toujours une histoire de curseur sur... Alors ça, ils l'ont pas vu, on voudrait qu'ils le voient un peu plus, ou pas, et enfin voilà, on doit doser comme ça, et puis de toute façon, chaque groupe, comme je te disais, lit les choses, mais ne retient pas forcément les mêmes choses. Donc il faut multiplier les tests, tout ça pour essayer d'avoir une moyenne de ce que les gens retiennent et de là où on veut aller, de là où on veut les amener, surtout de quelles sensations on veut qu'ils aient. Parce que c'est ça le but à la fin, c'est de faire une enquête, mais on se raconte une histoire dans Guilty en fait. Oui, et c'est vrai que il y a plein de détails qui peuvent sembler insignifiants, mais qui en fait ont leur importance. Donc c'est ce truc de, ok, comment je l'amène pour que ce soit quand même relativement subtil, mais que potentiellement ils y repensent plus tard en se disant, ah mais c'est vrai, ils m'ont dit ça, c'était bizarre. Oui, tout à fait. Et c'est ce dosage qui est un peu compliqué et qui est permis par la narration qui est très bien écrite. De Mathieu Rivero. C'est ça. Il nous aide aussi des fois à changer un peu le rythme. Alors c'est un peu délicat par moment parce que lui justement il va changer des choses pour apporter sa patte et donner un truc un peu plus épique parfois, un peu plus voilà, des narrations vraiment adaptées au moment où on est dans l'enquête. Et des fois ça met l'accent sur un truc
qu'on veut pas, ou alors il reformule d'une manière qui fait qu'on comprend autrement. Voilà, donc on doit toujours être vigilant à tous les aspects. Donc c'est long, mais c'est hyper cool à faire. J'avoue. Et sur notre site internet, vous pouvez retrouver une interview de Johan à propos de Guilty Monaco. Si vous êtes intéressé de voir ce que Johan en dit. Johan, c'est l'auteur du jeu. Et donc, il parle un peu de cet opus, du développement de la gamme, etc. Bon, écoutez, moi, j'ai envie de dire, on va vous faire plonger dans l'univers de Monaco 1955 en faisant le tout début. Donc, on va vous lire le texte d'introduction. Et puis faire. Et on va faire, je sais pas moi, 3 cartes. 2 cartes. Mais si vous voulez pas du tout être spoilé, ben c'est maintenant que vous nous quittez. Ciao, ciao. Alors, c'est parti. Alors, quand on ouvre le jeu, les règles nous disent de mettre en place comme je l'ai fait. Donc, la frise, le paquet de cartes temps ici, le paquet de cartes récit sur le côté, et les éléments additionnels aussi sur le côté. Donc pour l'instant, on n'y touche pas. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a la boîte. Et ensuite, ça nous dit comment se déroule l'enquête. Donc c'est facile. On lit l'introduction, puis on va enquêter en allant de carte en carte. La mécanique principale, elle est liée au paquet de cartes temps ici. Quand on va lire une carte, à la fin de la carte, il va y avoir souvent ce symbole-là de sablier qui dit que le temps passe, et donc on va révéler la première carte et il va y avoir du texte d'ambiance ou des événements. Ça va faire avancer l'enquête comme ça aussi. Et quand on arrive à la fin du paquet, c'est la fin de la partie. Alors pas à la fin du paquet exactement, parce que c'est avant, mais on est prévenu avant que, attention, la fin approche. Et donc dans celui-ci, il y a un picto additionnel, parce que, vous le verrez dans le texte d'introduction, mais en fait on est dans Monaco, c'est une ville qui fait 2 km², et on est en 55, donc en fait on écoute la radio, et quand on roule avec notre moto et notre sidecar, on écoute la radio, et donc forcément il y a des endroits où il n'y aura pas, la radio ne passera pas. On capte pas, quoi. Voilà, donc dans ces moments-là, le temps va passer quand même, mais on ne pourra pas lire ce qu'il y a au dos. Ah. Voilà. Ok. Et donc des fois on se dit, j'ai vraiment envie d'aller dans ce lieu, je sais que la radio ne passe pas, et j'ai peur de rater un truc important. Donc, est-ce que j'y vais maintenant? Est-ce que j'attends? Mais si j'attends, qu'est-ce qui va se passer d'autre? Voilà. Parce que oui, ce picto-là, tu le vois sur la carte, et du coup, tu peux décider de... Oui, on est prévenu à l'avance en se disant, par exemple, dans le palais, on voit que le temps ne passe pas. La radio ne passe pas. La radio ne passe pas. Le temps passe, mais pas la radio. Le temps, on peut rien y faire. Ça, désolé. Ok. Et voilà. Tout simplement. Donc on lit l'introduction? C'est parti. Alors, Monaco 1955. Donc, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que quand il y a un bandeau jaune qui apparaît comme ça, dès qu'on lit le bandeau jaune, on fait immédiatement ce qui est indiqué. Donc là, dès le départ, on nous dit de retourner la carte. Oh. Tu veux lire ou pas? Chers auditeurs de Radio Monte-Carlo, bienvenue sur nos ondes. Ici Anne de la Valette, en compagnie de Francis Blanche pour cette grande journée. Nous allons commenter ensemble pour vous l'une des plus belles courses au monde, le Grand Prix de Monaco. C'est écrit comme ça. L'enthousiasme ne vous manque pas, Francis. Mais tout de suite, notre flash d'information locale. Vous êtes bien sûr RMC. C'est comme ça, non, que ça se dit à peu près. Il faut prendre une voix peut-être un peu plus pincée, non? Pour les vieilles radios. Ouais, c'est vrai. Donc, retournez et lisez la première carte du paquet temps, puis défaussez-la immédiatement. Une carte avec un éclair apparaît alors au-dessus du paquet temps. Retournez-la immédiatement. Donc, à chaque fois qu'il y a ce symbole, on nous l'a appris faut le plus faire tôt tout dans de les suite, règles. quoi. Voilà, on la retourne immédiatement. Yellow présente. Alors, vous coupez le contact de votre moto, mettant fin au bavardage de la radio. Vous récupérez votre éternel béret au fond du sidecar et levez les yeux sur le port Hercule. Monaco, dimanche 22 mai 1955. Le paddock du circuit en ce matin de Grand Prix de Formule 1 est pire qu'une fourmilière avant l'orage. Les mécaniciens font bondir leur moteur tandis que, calepin en main et appareil photo autour du cou, les journalistes se précipitent vers chaque célébrité osant se montrer.
Tant bien que mal, vous vous frayez un chemin jusqu'au kiosque pour acheter le Monaco Matin et des cigarettes. Vous froncez les sourcils devant le paquet cartonné qu'on vous tend. C'est une nouvelle invention, monsieur Gaëton. Les cigarettes à filtre ont été mises dans un paquet rigide à rabat. Fini les clubs froissés ou cassés. Donc là, c'est des trucs réels. Dans les années 50, c'est là où est apparu le paquet rigide des paquets de cigarettes. Voilà. Quelques minutes plus tard, vous remontez le port à contre-courant de la foule en jouant avec l'ouverture de votre paquet de clopes. Votre montre indique 9h20. Ah, on voit pas. 9h20. Ok, jusque-là, tout va bien. C'est cohérent. Parfait, le prince est toujours ponctuel et vous êtes à l'heure. Donc, nouveau bandeau jaune qui dit « Faites de même que précédemment ». On retourne. À l'hôpital où un patient a été reçu ce matin après avoir été sauvagement attaqué dans la nuit. Appel à nos auditeurs, si vous avez été témoin de quoi que ce soit d'inhabituel, n'hésitez pas à appeler le standard. Donc là, c'est la radio. Ouais. Et donc on a la même chose ici. Un jeu de Johan Servet illustré par Jocelyn Millet et Adrien Rive. Cité-État de 2 km², Monaco est une débauche de luxe policée comme aucune autre. Coincée à flanc de montagne face à l'azur méditerranéen, cette ville est un coffre-fort imprenable où il ne se passe jamais rien. Pour un peu, vous, colonel Joseph Gaëton, lieutenant-colonel des Carabiniers de Monaco, vous ennuyeriez. Le titre est ronflant, certes, mais cache en réalité que vous n'êtes qu'un garde du corps occupé à surveiller des voitures de collection dans la ville la plus sûre au monde. Vous regrettez Paris, sa grisaille, sa crasse, sa pègre, surtout aujourd'hui, où tout le monde s'extasie sur des voitures qui paieraient facilement votre salaire annuel. Après 8 ans aux mœurs et 20 aux homicides, on vous a offert ce poste en vous le présentant comme une pré-retraite bien méritée. Ou alors était-ce parce qu'on ne vous supportait plus au Quai des Orfèvres? Votre caractère d'animal sauvage vous a tout de même valu un surnom des plus originaux, l'ours. Les équipes sont en place, lieutenant-colonel. Des instructions? Non, faites juste comme tous les ans. Ah, tant que je vous tiens. Vous savez où est le prince? Nous avions rendez-vous ici. J'espère qu'il n'essaie pas de me joindre, j'ai oublié mon toki à la caserne. Aucune idée, je me renseigne. Assis dans votre troquet de prédilection, vous grillez une clope et dépliez votre journal en luttant contre le Mistral. Donc faites de même encore une fois. Je te laisse chanter. C'est quoi cette chanson? Eh ben c'est Charles Trenet, mais je saurais pas trop faire. Ah oui, National 7. Nana. Mais moi, je connais le remix. Le remix bon temps, ou je sais plus quoi. Bref. Charles Trenet, vous êtes sur RMC et tout de suite, nous venons des Amériques du rockabilly en exclusivité sur RMC. Voici le jeune et prometteur Elvis Presley avec Good Rockin' Tonight. Donc l'introduction nous rappelle une dernière fois que s'il y a le symbole éclair, il faut retourner immédiatement et que maintenant il faut le faire à chaque fois qu'on le voit. Yes. Joseph Gaëton. C'est de retour. Joseph Gaëton dans Guilty Monaco 55. Ceci est une œuvre de fiction inspirée de faits réels. Merci d'éteindre vos téléphones pour la durée de la partie. Ah. Donc on n'a pas le droit d'aller sur Internet. Yes. Parce qu'en 55, il n'y avait pas Internet. Eh ouais les gars. 10 heures. 40 minutes que vous attendez un prince qui ne vient pas. Observant les passants, vous récupérez un proche du monarque. Aristote Onassis. Vous repérez, un proche du monarque. Aristote Onassis, l'armateur grec à la tête de la Société des bains de mer. Vous vous levez en laissant de la monnaie sur la table et allez l'aborder. Bah, aucune idée, dit-il. Lui et moi, nous devions petit déjeuner ensemble au port ce matin, mais il n'est pas venu non plus. Vous tentez de repousser le pressentiment qu'un malheur vient de se produire, en vain. Vous rejoignez votre moto, ronchonnant à l'idée de sillonner la ville au hasard, comme un chien à la recherche de son maître. Ne sachant par où commencer, vous balayez la foule des yeux. Peut-être que quelqu'un ici l'a-t-il aperçu. Récupérez la carte 1 et lisez-la. Alors la carte 1, on va peut-être pas la lire forcément en détail, je peux l'expliquer plus rapidement. Ouais. Elle explique que maintenant il y a une autre mécanique dans celui-ci, c'est qu'on va pouvoir interroger les gens qu'on va croiser, parce que alors sur le côté des cartes il y a des intercalaires. Ok. Il y a des intercalaires ici et la plupart du temps ils ont des chiffres dedans et sur le côté là la plupart des cartes ont des trombones. Alors tu pourras pas. Le point il est là. Ah oui, zoomer. Il y a des trombones et en fait quand on va prendre deux cartes, donc le sujet de la conversation et la carte de gauche, c'est la personne qu'on interroge ou le lieu où on se trouve ou l'objet sur lequel on va intervenir. Et la carte de droite, c'est donc le sujet de la discussion ou et on les colle. Et donc les trombones de la carte de droite vont indiquer des cartes. D'accord. Ça va nous donner deux numéros. En haut, c'est les dizaines, en bas, les unités. Donc ça fait par exemple, je sais pas, 5, 6 ou 5, 7. Ben, on prend la carte 57.
D'accord. Voilà, et on va la chercher, on peut la débloquer. Ok. Voilà. Donc ça, c'est nouveau, il n'y avait pas dans Guilty Ouais. Houston. Et ça nous explique aussi le contexte de donc la radio, pourquoi on n'entend Ok. pas forcément tout le temps les ondes. Ça nous explique qu'à Monaco, c'est tellement petit que en fait, le temps qui est pris pour les déplacements à moto, il n'est pas compté dans le temps qui découle. D'accord. Voilà. Et ça nous explique aussi qu'on a le coffre de notre moto ici, on peut le voir. Donc on a déjà certains trucs au fond. Et ça nous dit que quand on trouve une carte ou un objet qui a le symbole moto, eh bien on le range dans le coffre de la moto et ça pourra nous servir plus tard. Ok. Voilà. Récupérer les cartes 2 et 3. Oui. Placer les faces cachées sur les emplacements correspondant à la zone d'investigation selon leur pictogramme. Donc on est à Port Hercule avec notre moto. Et voilà. Donc on peut soit ensuite votre enquête débute ici, retournez la carte récit de votre choix dans la zone d'investigation et lisez-la. Donc là au départ on n'a pas énormément de cartes. Dans Houston c'est vrai qu'on Il y en a beaucoup d'un coup. en avait mis plein d'un coup. Donc voilà, là soit on rejoint notre moto pour partir explorer la ville ailleurs, soit on inspecte le port Hercule. Et il y a souvent, enfin il y a toujours même, hormis sur la carte moto, mais il y a toujours une petite explication de qu'est-ce que c'est que ce lieu et à Monaco. Donc là c'est écrit lieu de départ et d'arrivée du Grand Prix. Les journalistes s'y pressent à l'affût d'un scoop, tandis que le gratin s'y pavane, brillant aux doigts et haute couture sur les épaules. Et donc, si vous l'avez bien compris, on avait rendez-vous avec le prince et il n'est pas venu. Exactement. On se demande ce qui se passe. Du coup, on avait rendez-vous au port Hercule. Oui. Eh bien, il est 10h et il est en retard. Si ça vous dit, on découvre cette carte, moi j'ai envie de dire. On y est, autant fouiller. Bah oui, autant le faire. Hein. Donc là, Alors on lit de haut en bas. Ouais, on retournera à la fin. Donc, vous accédez aux tribunes installées devant le port. Son Altesse Sérénissime brille par son absence. En revanche, vous reconnaissez plusieurs actrices en vogue au dernier festival de Cannes. Et dans les gradins les plus huppés, Pierre Cartier, le célèbre joaillier. Donc le symbole là, ça veut dire récupérer la carte. On va récupérer la carte 14. Donc Pierre Cartier. Pierre Cartier, ce brave homme. Hop, on le place dans les personnages avec qui on peut. Donc là, on pourra aller on peut aller discuter avec lui. À tout moment. Oui. Vous poursuivez votre chemin au son nasillard de Radio Monte Carlo, aujourd'hui diffusé dans toute la ville. La voix du duo de présentateurs retentit à intervalles réguliers dans le port Hercule. En retournant sur vos pas pour retrouver votre moto, vous vous arrêtez devant le paddock qui s'étire le long de la Méditerranée. Des techniciens aux blouses noircies se précipitent çà et là. Vous les observez un temps, hypnotisés comme lorsque, enfant, vous espionniez votre père dans le garage familial. Et du coup, nous récupérons la carte 4, paddock. Paddock, qui se trouve aussi dans au même endroit. Ouais, à peu près au niveau du port Hercule. L'épicentre technique du Grand Prix, le paddock abrite les garages des écuries où se mêlent prouesses mécaniques et discussions stratégiques. Et donc là, à la fin du port Hercule, on fait passer le temps. Et donc nous avons Germaine à l'antenne. Germaine, ah Francis, c'est terrible. Vous avez vu l'agression de ce matin? Non, mais on vient de me bousculer devant le jardin exotique. Le corneau a failli écraser mon choupi avant de fuir vers le sud. Oh, mais pourquoi ne pas appeler la police? Pourquoi faire? Cela fait des jours qu'on se plaint de ces incivilités, mais personne ne réagit. Parce qu'ils sont occupés à bien d'autres choses. Était-ce mieux avant? Alors, voilà. Coup, maintenant on a encore 3 cartes de distribuées. Ouais, on a découvert quelques cartes, à savoir le paddock et Pierre Cartier. Qu'est-ce que Pierre Cartier peut nous apporter, ce célèbre joaillier? Il connaît peut-être le prince. Est-ce que vous voulez qu'on discute avec lui?
Moi, je connais l'enquête, hein, je vais pas... Ouais, je sais, je suis solo là. Moi, j'ai envie de discuter avec lui parce que rien que pour changer de type de carte, Ok, de découvrir un peu très bien. les échanges avec les personnes. Et oui, on voit un autre type de carte, puisque Oh, bien vu l'aveugle. Et oui. On a donc les Fameux intercalaires qu'on a intercalaires. sur le côté. Et donc, si on veut poser des questions à propos de Pierre Cartier, eh bien, on peut donc accoler une carte à gauche. Donc une carte qui aurait des Alors, si jamais éléments. je trouve quelqu'un d'autre et que je veux l'interroger sur Pierre Cartier, donc je Ouais. passe la carte de ces autres personnes, hop, et à propos, là c'est le sujet de la conversation. Ouais, ok. Et donc si Oui, jamais j'ai ok. une autre carte où je veux le montrer quelque chose à Pierre Cartier, ou pareil, Tu la mets voilà, je le mets. Et en fait, il y a droite. toujours les petits post-it qui m'indiquent le sujet de la conversation. Ok. Donc ça sera plus tard dans l'enquête. Peut-être qu'on aura des éléments qu'on aura envie de corréler à Pierre Cartier. Donc Pierre Cartier, diamantaire, né le 10 mars 1878 à Paris, surnommé le joaillier des rois et le roi des joailliers. C'est beau ça. Il est marié, arrivé de Paris le 18 mai, repart ce soir par le train de nuit. Bonjour l'ours, laissez-moi deviner, vous souhaitez acheter un diamant? Avec ma paye? Oh, détrompez-vous, il y en a pour toutes les bourses, et c'est avant tout la valeur de la personne à qui vous l'offrez, qui fait la valeur d'un bijou. Je suis veuf. Ah, vous m'envoyez désolé, mes condoléances. Je me souviens avoir rencontré votre épouse au quai des Orfèvres. Elle vous attendait, moi aussi. Nous avions parlé diamant, un composé de carbone pur, si solide que la seule chose qui puisse le briser, c'est un autre diamant. J'espère que votre amour était ainsi, brillant et immaculé, solide, éternel. Mais vous n'avez pas envie de parler de votre Solange. D'un grognement, vous coupez court à la conversation. Oh, Soso. Nous sommes donc un homme triste et seul. Oui, et lui, il est un petit peu omnibulé par les diamants. Et lui, ouais, il aime bien ses diamants. Alors pour l'instant, on ne sait rien sur lui. Olivier qui nous dit, ça tombe bien, il ressort demain en boutique diamant. Hey, hey. Purée de pommes de terre, il perd pas le nord celui-ci. C'est vrai qu'en même temps que Guilty sort diamant. Tout à fait. On n'a pas récupéré de cartes avec ce très cher Pierre Cartier. Oui, et il n'a pas fait passer de temps non plus. La Il n'a pas fait était passer de rapide, temps, c'est vrai. voilà. Ouais, il nous a vite saoulés. Allez, ciao. Ciao, Pierre. Vas-y, on va inspecter le paddock pour récupérer quelques cartes. Un groupe de mécaniciens est en pleine discussion. Je me demande si on va avoir de la casse cette année. Il y a 5 ans, répond un technicien chauve, on a eu le plus grand carambolage de l'histoire. 10 pilotes ont abandonné au virage du bureau de tabac. Le virage aveugle. Exactement, répond le chauve. Sauf Farina qui a ralenti avant et a réussi à slalomer entre les carcasses. Il doit sa première victoire au championnat du monde à cette manœuvre. Il aurait deviné que la piste était obstruée en constatant que les spectateurs ne regardaient pas dans sa direction. Incroyable, non ? Vous haussez les épaules en ramassant un papier que la brise accroche à votre pied. Ce papier, c'est la carte numéro 27. Donc l'anecdote est réelle aussi. Bien sûr. Il a réussi à s'en sortir parce qu'il a vu que le public ne le regardait pas. Et c'est pas normal, on me regarde pas. C'est bien d'être égocentrique, les gars. Non loin de là, un second attroupement attire votre attention. Des officiels de course s'affairent autour d'un journaliste qui, carnet à la main, prend des notes. Je Tout t'interromps. sourire. La carte qu'on a eue a le symbole... Ah, purée! Merci de m'interrompre, Xavier. Nous avons donc trouvé La brise nous a ramené cette carte du papier imprimé. qu'il faut lire immédiatement grâce à ce petit picto. Donc, c'est une grille de départ. Départ à 15h, arrivé à 18h. Et qu'est-ce qu'on a? On a des noms de pilotes. Avec des la couleurs et des disposition. numéros. La disposition de départ? Oui, et puis il y a de leur écurie et tout ça. C'est ça. Donc ça nous sera peut-être utile. D'ailleurs, on nous parle de Farina.
On parlait de Farina, c'est celui qui a repéré que... Et il y a le symbole moto, on peut donc le garder dans la moto. Ah, on met dans notre petit coffre. J'aime bien ces petits coffres, c'est trop mignon. Donc, non loin de là, un second attroupement attire votre attention. Des officiels de course s'affairent autour d'un journaliste qui, carnet à la main, prend des notes, tout sourire. Vous reconnaissez Pierre Galante. Ce spécialiste mondain est davantage ici pour savoir qui couche avec qui que pour suivre la course. Et donc là, on va récupérer la carte Pierre Galante. Un monsieur Oui. Un journaliste. avec qui on peut discuter gossip. Voilà. Vous tentez de vous faufiler plus loin, mais on vous interdit l'accès à la course et aux voitures. Oui, même à vous. Le temps passe. Tristesse, et le temps passe, le temps file. Ne manquez pas notre grand concours qui aura lieu à 14h. Je vous coupe Anne, mais il semblerait qu'il y ait une altercation au niveau des écuries Lancia. Oh. Oui, effectivement, Louis Chiron, le coureur monégasque, est furieux. Restez à l'antenne, nous envoyons une équipe mobile sur place. Un concours, réflexe de joueur, vous réglez l'alarme de votre montre sur 14h. On peut effectivement voir que maintenant c'est 14h alors qu'avant c'était lors du réveil à 7h. Pourquoi on a mis un réveil à 14h? Parce qu'il y a un concours et on est joueur apparemment, donc on pourra peut-être participer au concours de RMC à 14h. On n'est pas obligé, mais au moins. Ok, allez, on prend notre moto et ça sera l'une des dernières cartes qu'on va faire, les gars. Donc votre moto, vous ouvrez le coffre de votre sidecar, en tirez un jerrycan d'essence et remplissez votre réservoir. Vous farfouillez ensuite parmi un vieux jambon beurre, une paire de bottes, une lampe torche et une boîte de munitions dont vous n'aurez probablement jamais l'utilité. Au bout de quelques instants, vous parvenez toutefois à extirper de ce capharnaüm une carte de Monaco. Il vous faut trouver le prince, et le plus tôt sera le mieux. Autant inquiet que déterminé, vous faites rugir votre moteur et disparaissez dans les rues de la principauté. Et là, vous découvrez donc les cartes 5 à 12, donc pas mal de cartes. Ouais, on peut aller dans toute la ville. Qui sont les différents lieux de Monaco. On a l'hôpital, le jardin exotique, la caserne, l'hôtel Hermitage, le palais princier, le musée océanographique, Fort Antoine et le casino. On fait passer le temps. On fait passer le temps. Qui nous dit place à l'actualité locale. Il y a exactement 50 ans, le premier hélicoptère prenait son envol au musée océanographique. Aujourd'hui est le dernier jour pour visiter l'exposition temporaire consacrée à cet événement. Et oui, Monaco n'est pas synonyme que de Grand Prix et de luxe. La ville est aussi riche de culture et de sciences. Exactement. Ça aussi, c'est vrai. Et on place cette carte au fond de la boîte du jeu. Et sur cette carte, et c'est le dernier truc qu'on va vous montrer, nous avons donc des éléments qu'on peut utiliser sur d'autres cartes, comme tu nous l'as présenté. Oui, on a une lampe torche, on a un jerrycan d'essence et on a des bottes. Et ouais, ça, dans le coffre, pour la suite de l'histoire. Ouais. Et on vous laisse là avec toute cette... On a ça même qui dit retournez immédiatement, retournez cette carte uniquement si vous avez le Talkie-Walkie. On l'a pas. Voilà. Sinon, laissez la face cachée à proximité. Et quand on récupérera le Talkie, on pourra retourner cette carte. Cette carte, non. Ah non mais non, elle est à côté. C'est fini, c'est foutu. Par contre, il y en aura d'autres, des messages dans le Talkie-Walkie qui viendront. Et donc, cette fois-ci, on n'a pas le Talkie. On n'a pas le Talkie à temps pour entendre le message du Talkie. C'est ça. Bon voilà, vous savez déjà que j'ai loupé un élément, donc ne faites pas comme moi, ne perdez pas de temps avec toutes ces personnes là qui servent à rien. Mais il y a sans doute, je me suis fait avoir. Mais il y a peut-être des petites informations qu'on a vues et qui étaient intéressantes et qui vous aideront pour la suite de l'histoire. Et on vous laissera en tout cas découvrir tous ces différents lieux. Et essayer de trouver le prince. En autonomie. Et on compte sur vous pour trouver le prince et pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Vous avez un petit aperçu de Guilty, la gamme, et en l'occurrence là, de Guilty Monaco 1955. Ça sort demain en boutique. Ça se joue donc seul ou à un peu plus. À partir de 12 ans pour une partie de 3-4 heures. C'est un jeu de Johan Servet, illustré par Jocelyn Millet et Adrien Rive, et la narration de Mathieu Rivero.
Je pense qu'on a fait le tour de ce Oui. qu'on voulait vous montrer. Oui, après, ça serait trop. Ça serait trop, ça serait beaucoup trop. Merci Xav. Eh ben, merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ça vous a plu. Et Olivier qui spoil le vainqueur de la course. Étant donné que c'est quelque chose de 31. connu, on ne s'est pas basé là-dessus pour l'enquête non plus. Non, heureusement. Et on vous dit à bientôt pour de nouveaux lives, de nouvelles vidéos et de nouveaux jeux. Ciao!